Nous sommes le Studio ML, un collectif de jeunes roubaisiens unis par notre passion commune pour la vidéo. À travers ce projet, nous sommes amenés à filmer dans divers endroits de la ville. Lors de notre dernier tournage, un lieu en particulier a attiré notre attention. Alors que nous préparions une vidéo pour un concours, nous avons eu l'occasion de filmer au musée de la Piscine, joyau architectural et culturel de Roubaix. Il nous est paru évident de dédier une vidéo entière à ce lieu chargé d'histoire. La première chose qui frappe le visiteur en entrant dans la salle principale, c'est ce miroir d'eau, emblématique du musée. Il en constitue le cœur et se présente comme le dernier vestige de son passé. De 1932 à nos jours, le bassin a vu défiler des milliers de visiteurs. D'abord des nageurs du dimanche, puis des amateurs d'art. C'est sur cette incroyable histoire que nous allons revenir aujourd'hui. Au début des années 30, la ville de Roubaix décide d'investir dans la construction de bains municipaux. Le projet est confié à l'architecte lillois Albert Barr, à qui l'on doit les bains municipaux de Lille et de Dunkerque, ainsi que quelques villas sur la côte. Le bâtiment s'inscrit dans le courant Art déco en vogue dans les années 20 et 30. Il met en avant les angles coupés ou arrondis et utilise des matériaux tels que le béton armé, la pierre de taille, la brique et le verre. Les vitraux que l'on retrouve dans la salle principale du musée en constituent un parfait exemple. Placés de chaque côté du bassin, ils représentent le lever et le coucher du soleil. L'entrée principale ne s'est pas toujours trouvée rue de l'Espérance, mais rue des Champs, d'où le surnom que l'on donnait à la piscine. La piscine de la rue des Champs, l'ancienne piscine de la rue des Champs. Contrastant avec le style art déco de la salle du bassin, l'ancienne entrée est un exemple d'architecture néo-byzantine de par sa façade rappelant l'Orient avec ses arcades et ses formes géométriques. Pendant son âge d'or, la piscine pouvait accueillir pas moins de 400 000 personnes par an. Il s'agissait de la seule piscine olympique de la métropole. Véritable lieu de mixité sociale, plusieurs générations y ont appris à nager. Le samedi après-midi, de nombreuses familles venaient prendre d'assaut le bord du bassin. On y venait raconter les derniers potins entre deux plongeons. Il fallait voir le hall quand on rentre les escaliers, c'était le parc à vélo. C'était rempli de vélos. Le samedi après-midi, ici, c'était la séance familiale. Moi, je me souviens, on faisait des séances de 55 minutes. Les gens, on a eu des fois des séances avec 800 personnes ici dedans. Il y a des gens qui venaient prendre leur douche, et puis qui venaient piquer un petit bain, ou venaient... Vous savez, on causait plus sur le bord du bassin qu'on nageait ici. Accueillir les nageurs n'était pas sa seule fonction, la piscine était dotée de baignoires pour que les Roubaisiens puissent faire leurs toilettes. Il y avait 90 douches et 50 baignoires, parce qu'au début, c'était un établissement de bain avec piscine. La piscine n'était pas l'essentiel. Et les baignoires qui fonctionnaient, les gens faisaient la queue, parce qu'à l'époque, tout le monde n'avait pas de baignoire chez lui. La voûte devenue fragile et risquant de s'effondrer, la piscine fut fermée au public en 1985. Les Roubaisiens restant attachés à ce lieu chargé de souvenirs ainsi qu'à son patrimoine architectural, le lieu fut sauvé de la démolition. Très vite, l'idée d'y transférer le musée municipal fut au centre des discussions. Le projet est validé en 1992. Il est confié à l'architecte Jean-Paul Philippon, à qui l'on doit la reconversion de la gare d'Orsay. Des agrandissements sont effectués pour pouvoir accueillir les collections. Si la largeur du bassin est réduite, la structure de la salle principale est conservée telle qu'elle. Les anciennes cabines et les douches sont détournées de leur fonction initiale afin de mettre en valeur les différentes œuvres d'art. L'idée est de déconstruire l'image classique et stricte que les gens se font d'un musée, en gardant des pièces très éclairées et en cassant la linéarité. Le bâtiment étant une œuvre d'art en lui-même, la configuration de la collection est adaptée au lieu et non pas l'inverse. Le musée de la piscine est finalement ouvert au public en 2001. Son succès dépassant toutes les espérances, il est agrandi en 2018. On y retrouve peintures, sculptures d'artistes internationaux et régionaux, des expositions temporaires ainsi qu'un étage consacré au textile, symbole du glorieux passé roubaisien. Le lieu a servi de décor à de nombreux tournages pour le cinéma et la télévision. Le musée de la piscine est un des nombreux exemples d'anciens bâtiments roubaisiens reconvertis. Dans ce lieu hors du commun, le passé n'est jamais loin, on peut encore entendre par moments le cri des enfants jouant dans l'eau. Au 18e, on a démoli le Moyen-Âge, au 19e, on a démoli le 18e, au 20e, on a démoli le 19e, on commence à démolir le 20e, et je crois qu'il y a un juste rééquilibrage maintenant pour sauver les bâtiments qui sont exceptionnels.